de Bamako, on file à Conakry avec nos invités Kossigan Kouete, Francisco Napokura et Eric Johnson. Les militaires au pouvoir en Guinée, Conakry ont mis à la retraite plus de 40 généraux de l'armée. Plusieurs de ces généraux avaient exercé des responsabilités sous le président sortant Alpha Condé. Le décret du président du Conseil national de rassemblement pour le développement, la junte au pouvoir, a été lue mardi sur la télévision guinéenne. Alors, précisément, ce sont 42 généraux, Kossiga Akwete, et 2 amiraux de l'armée guinéenne qui sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Pourquoi concrètement? Non, vous savez, ce n'est que la suite logique de l'invincement du président Condé qui continue. La junte militaire suit sa logique et ne fait que évincer ceux qui étaient avec Condé. Après les barons du régime. Après les barons du régime, il faut aussi enlever ceux des généraux qui étaient proches du pouvoir du président Alpha Condé pour pouvoir mieux asseoir, je dirais, le pouvoir de Doumbouya. C'est tout. Donc, il n'y a pas grand-chose à cirer là-bas. Il y en a d'autres qui sont carrément mis en retraite, dont Konaté, l'ancien président par intérim. Maintenant, il y a d'autres, je crois il y a 25 qui ont été récupérés, qui sont dans une... Qui vont jouer un rôle. Dans une institution de la défense nationale. Bon, peut-être qu'eux, ils sont nommés membres du Conseil supérieur de la défense. Donc, eux, ils sont en sursis et il y en a d'autres carrément qui sont éloignés. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train d'enlever ceux qui étaient proches de Condé pour pouvoir amener ceux qui sont proches de Doumbouya afin de pouvoir tenir tout ce qui est défense et sécurité de la Guinée et aussi éviter un putsch éventuel. Ouais. Voilà, un putsch éventuel bis qui peut-être mettra Doumbouya aussi de côté. Donc ce n'est que de bonne guerre ce que Doumbouya fait. Mais bon, l'essentiel n'est pas encore attaqué. C'est ce qui m'énerve dans tout ça. On parle de transition, on ne sait même pas quand est-ce qu'il y aura une élection, mais il y a que les purges qui continuent par affaiblir peut-être les maillons d'Alpha Condé. Francisco Napokura, aucune explication officielle n'est donnée, mais comme Considant Akwete l'a dit tout à l'heure, on a l'impression que la junte au pouvoir est en train de craindre quelque chose derrière, quoi. Après les barons, ce sont les généraux. Oui, est-ce que vous voyez le gâchis que nos pays font? Ils ont combien de médecins spécialistes et ils ont combien de généraux mis à la retraite? Vous imaginez? 42 généraux à la retraite. Hein? Je dis, ils ont combien de médecins spécialistes pour soigner les gens? Ils ont combien de chercheurs pour créer, inventer, vraiment, c'est hallucinant. Donc, selon vous, il a bien fait. Mais au-delà de ça, il y a encore des généraux encore qui restent. C'est-à-dire que mettre 42 et 2 amiraux à la retraite, il y a encore d'autres généraux. Vous imaginez? Et peut-être que certains sont à la mort. Comme on dit, les généraux ne vont pas à la retraite. Mais quand même, il faut assainir. Il faut assainir, c'est une bonne chose. Mais les conditions qui suivent certains, ce sont ces conditions aussi qui ne sont pas bien. Parce que là aussi, ce n'est pas comme ils sont à la retraite. C'est comme si, en fait, on les sort des rangs pour ne plus avoir tellement de conflits de commandement. Parce que il doit avoir forcément, avec tout ce nombre de généraux, il doit avoir forcément des crocs en jambes ici et là entre généraux, entre officiers. Donc maintenant, je crois qu'il va redéfinir, disons, Doumbouya va pouvoir redéfinir un organigramme qui soit plus efficient et non avec tout ce que nous avons là. Donc, bien sûr que c'est bon, mais aussi, il faut voir ce qui est caché, ce qui est caché derrière. Il y a qu'il doit avoir son pouvoir en plein temps, dégagé. Comme en Afrique, il n'y a pas de continuité de l'État. Quand chaque président, chaque ministre, chaque directeur arrive à un poste,
les prédécesseurs ramassent même les disques durs pour rentrer. Et on doit toujours continuer, recommencer au point zéro. Et chacun amène son homme. Donc, c'est ce qui est en train de se passer, alors que nous devons aller vers une professionnalisation de nos structures, hein, de notre administration, de notre armée, de nos hôpitaux. Voilà. Eric Johnson, parmi les généraux, il y a l'ancien chef d'état-major des forces armées guinéennes qui a travaillé avec Alpha Condé, Mamori Traoré. Oui. Alors, est-ce que cela veut dire que la sécurité pour la junte d'abord, après le développement, comme eux-mêmes l'ont mis? Non, mais de toutes les façons, quand vous travaillez dans l'administration, vous avez quand même droit à la retraite. Vous n'allez pas travailler toute votre vie hein, à ne jamais partir en retraite. Mais est-ce que ce n'est pas tout dans le contexte actuel? Non, je pense fondamentalement que la junte a voulu donner un signal. Ce signal, c'est que, vous savez, nous, ici, au Togo, nous le clamons tout le temps, qu'il y a des gens qui occupent des postes de responsabilité et qui sont déjà admis à la retraite, mais qui ne partent pas. Qui travaillent toujours. Et qui travaillent toujours. Or, cela contribue parfois à ce que l'on appelle l'impunité. Parce qu'en réalité, il y a des gens qu'on peut promouvoir pour quand même prendre ces places-là et travailler. Et je n'en disconviens pas. Il y a quand même l'expérience qui compte aussi à certains niveaux. Hein, l'expérience de certaines personnes est indispensable pour quand même continuer le travail de l'État. Maintenant, quand nous prenons cette junte, je pense que c'est le propre d'une junte, d'un groupe qui a fait un coup d'État. C'est-à-dire essayer d'enlever tout ce qui peut constituer une épine dans leur marche, parce que déjà, les positions de la junte aujourd'hui sont très critiquées. Il faut quand même essayer de voir ceux-là qui constituent des embûches, ceux-là qui sont devenus un peu trop encombrants pour cette junte-là. On est parti pour s'éterniser ou bien on prépare la transition? Justement, parce que vous ne connaissez pas encore le temps de cette transition. Voilà. Enfin, on parle de transition. Même si c'est 2 ans. Va prêter serment pour vous dire qu'il est le président de la République. Mais avant de prêter serment, je pense que c'est à la suite d'une élection. Mais si ça se fait de cette manière, c'est que c'est parti pour un minimum de 5 ans, qui est le délai légal du président élu démocratiquement. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce que la junte est en train de faire, et je crains une chasse aux sorcières. Et ça va créer encore d'autres frustrations et on n'est pas sorti encore du bourbier guinéen. S'il faut parler de chasse, est-ce que il ne pouvait pas le faire dès les premières heures du coup d'État contre Alpha Condé? Ce n'était pas fait. Ben aujourd'hui, on ne peut pas penser à cela, Eric Johnson. Non, mais c'est tout à fait logique. Tu sais, quand vous arrivez, il faut voir quel enthousiasme avait entouré l'arrivée de cette junte-là. Donc, en ce moment, on ne sait pas qui peut faire quoi, qui peut dire quoi sur ce qui se passe. Mais aujourd'hui, vous savez, c'est ceux qui sont là, n'oublions quand même pas qu'ils viennent d'une portion de l'armée qu'on appelle l'élite de l'armée guinéenne. Et donc, ils ont des gens qui sont futés, qui ont tout. Maintenant, il faut renforcer son pouvoir. Et maintenant, vous voyez, un ancien chef d'État qui est mis à la retraite, personnellement, ce n'est pas des choses qui me dérangent, mais c'est la manière dont ça se fait qui pose un véritable souci. C'est pour ça que je crains fortement cette chasse aux sorcières. La gendarmerie est touchée également, Kosiga à côté. Le général Ibrahima Baldé, ancien chef de la gendarmerie nationale. Il y a également le général Bouraïma Condé, ancien ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui sont également mis en retraite.
Oui, quand vous citez d'avoir les postes qu'occupent ceux qui sont envoyés en retraite, c'est des postes sensibles qui opèrent directement dans la sécurité de l'État. Et donc, la junte, pour pouvoir avoir à main la sécurité du pays, a bien voulu mettre ses propres hommes que de rouler avec les hommes d'Alpha Condé qui à tout moment peuvent faire autre revenir. chose. Mais je rebondis un peu sur ce que mon frère Eric vient de dire. C'est de la chasse aux sorcières pure et dure, mais ça crée des frustrations qui, petit à petit, vont amener peut-être d'autres groupes, aujourd'hui ou demain, à se révolter peut-être contre cette junte-là, puisque, au fait, quand la junte a pris le pouvoir, il n'a pas pris pour gouverner la Guinée. Non, non. C'est pour Après un organiser les putsch, élections, la c'est pour transition. organiser une élection. Mais avoir tout le déroulement de la stratégie de la junte, on croit ou on a tendance à croire que les gens sont venus pour gouverner, puisqu'ils parlent aussi de développement, et après parler des élections, puisque déjà ils ont donné quelques indications qui disent que les élections, on va commencer les élections, qu'ils commenceront les élections par la base, c'est-à-dire les élections locales, législatives et après présidentielles. Alors, quand vous tenez compte de ce schéma déjà, comme l'a dit mon frère Eric, ce n'est pas pour un an. Ah oui, ce n'est pas pour un an. Au même moment, cette junte-là parle de développement. Or, tout le monde sait que pour parler de développement ou mettre en place des projets de développement, ce n'est pas un an ou 2 ans. Ouais. Donc, cette junte connaît lui seul le secret de cette transition guinéenne. Maintenant, ce que moi je crains, c'est-à-dire que à vouloir rendre trop le bébé, parfois on lui casse le cou, qu'on n'en arrive pas là en Guinée. Maintenant, que la CEDEAO joue aussi son rôle. J'ai tendance à croire que la junte malienne et guinéenne ont plus d'influence et de force que la CEDEAO. Parce que malgré les injonctions de la CEDEAO, oui, si je lis sur les réseaux sociaux que certaines réactions de cette junte-là qui dit il ne tient qu'au peuple guinéen, que tout ce que la CEDEAO dit, ils s'en foutent pas mal. Donc, moi j'ai dit, si cette CEDEAO-là n'arrive pas à recadrer et la junte malienne. Fasse quoi concrètement? Non, si vraiment la CEDEAO pèse lourd, la CEDEAO doit pouvoir trouver les sanctions et tout ce qu'il faut pour discipliner ces juntes-là. Parce que si nous prenons le Mali, ils s'accordent déjà, je crois, de rallonge pour la transition au Mali. Maintenant, pour la Guinée même, cette junte guinéenne ne tient pas compte des recommandations ou des accords internationaux qui lient la Guinée à la CEDEAO et d'autres institutions internationales. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, le peuple guinéen dont on veut venir en secours, qu'est-ce que ce peuple guinéen l'a dit? Puisqu'il y a les pseudo-démocrates, il y a la société, une certaine partie de la société civile qui continue pas à applaudir cette junte-là. On dirait que ceux qui avaient dans contre Alpha Condé aujourd'hui, ce sont ceux-là qui encensent la junte. Ouais. Maintenant, cette partie qui soutient Alpha Condé, pour le moment, est muette. Maintenant, le lot du peuple même est totalement absent sur toute la scène. Maintenant, on dit, on va où en Guinée? Maintenant, ni l'UA n'arrive à contrôler la junte en Guinée, ni la CEDEAO. Maintenant, entre-temps, comme Macron avait lancé des pics à la junte malienne, pour cette fois-ci, en Guinée, on ne sent même pas ce que dit la France. Donc, tout ça là m'amène à dire que la junte est là pour longtemps. Vous voulez que la France se prononce? Mais entre-temps, si la France a décrié la junte malienne, pourquoi elle ne peut pas alors opiner sur cette junte guinéenne? On dirait que tout ça là aménage plus les Occidentaux et donc on dit pour la Guinée surtout que le sous-sol guinéen est très riche, donc on veut que ce cafouillage perdure afin que voilà, les contrats occultes puissent enrichir l'Occident que l'Afrique et le peuple guinéen. Francisco Napokura, il y a des aspects qui prouvent à suffisance que cette junte est partie pour
s'éterniser quelques années au pouvoir. C'est vrai qu'on a applaudi la concertation avec la charte qui est sortie. Elle n'a pas défini une durée de transition. Maintenant, ce sont les généraux, même si vous êtes d'accord avec cela, qui tombent. On met tout pour pouvoir être au pouvoir d'ici là. Oui, bon, je suis d'accord pour avoir mis à la retraite un certain nombre, parce que c'est pléthorique quand même, ce nombre de jeunes. Je dis qu'après ça, il y en a encore. Maintenant, ceux-là qui sont formés en commission, c'est peut-être les plus susceptibles d'être dangereux, qu'on a mis sur, disons, surveille. C'est-à-dire la commission permet à ce qu'on puisse peut-être les contrôler. Vous savez, et ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, c'est déjà passé au Mali, et c'est déjà passé ailleurs, avec la réaction la création de la communauté internationale, surtout quand nous prenons le cas Mali et Tchad, comment on avait la balance, un poids, deux mesures. Oui. Donc, ce qui a fait qu'aujourd'hui, les gens ont peaufiné leur stratégie. Donc, aujourd'hui, la Guinée est dans la posture stratégique pour dire que je n'évoque rien pour ne pas être pris du coup. Donc aujourd'hui, tout le monde est en train de regarder d'abord le Tchad. Qu'est-ce que le Tchad fait de sa transition, puisque le cas tchadien était là avant le cas malien. Aujourd'hui, également, la Guinée aussi observe les deux, pour ne pas évoquer aujourd'hui une date, et demain on va vous dire que bon, vous avez déjà chose. Donc, ils ont déjà pris une garantie en promettant que les contrats miniers, tout ça là sont choses. Au niveau du sous-sol, vous l'avez déjà dit, mais la Chine est hautement présente là-bas. Je crois que c'est le premier aujourd'hui en matière de bauxite. Il y a de l'or, il y a Bolloré qui a son port. Bon, à partir du moment où ils ne sont pas inquiétés, quelque chose. Donc, on laisse pour l'instant dérouler. C'est pourquoi aujourd'hui, la France aussi, qui entend se ridiculiser sur le dossier tchadien, ne peut plus aujourd'hui se prononcer. Donc, quant à la CEDEAO, qui a la CEDEAO, l'Union africaine des syndicats de chefs d'État avec leur commis, parce que pratiquement tous les chefs d'État ont leur... Donc, c'est des institutions même à reformer, à redéfinir. Il faut un jour fermer ça comme comment l'appelle-t-on, la CEB a été dissoute, parce que c'est des institutions qui créent plus de problèmes à nos pays. Au moment où Condé modifiait la Constitution, tuait des gens, vous imaginez que Sékou Touré est mort. On a sorti des gens de prison qui pleuraient, le Camboireux et autres. Après, Lassana Conté est venu. Et dire que Alpha Condé est venu tout dernièrement, regardez le nombre de journalistes même qui étaient obligés d'être en exil. Et que c'est l'armée qui vient donner la liberté au pays. C'est pas normal. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que les militaires sont mieux que les civils. Donc et même tout ce qu'ils font, il faut applaudir. Oui, pas applaudir, mais il y a des travaux qu'il faut faire. Il faut maîtriser le chronogramme. Par exemple, on parle d'élections. Les élections, organiser les présidentielles, moi je dis, dans nos pays, il faut rassembler les élections pour en faire une élection générale. Donc faire un planning, si c'est 6 mois, dire que bon, nous organisons les élections locales, législatives et présidentielles. Et on dit, mais si on garde les mêmes généraux, les mêmes officiers au même poste, on commet l'erreur de faire une transition de 3 mois pour passer le pouvoir, mais vous n'avez rien changé. Vous n'avez rien changé. C'est-à-dire que vous avez laissé encore des problèmes au prochain président qui sera élu. Donc, du coup, il faut quand même un peu de temps, mais ne pas sortir un chronogramme qui ne soit pas respecté. Donc, comme ce que le Mali a fait, un Premier ministre vient d'être nommé. Ouais. Ah oui, il faut voir quel est le planning que le Premier ministre... Parce que le Premier ministre n'a pas fait campagne avec les militaires pour aller faire le coup d'État. C'est maintenant qu'on l'a nommé et c'est maintenant qu'il va écrire son programme. Voilà le truc. Eric Johnson, je vous ai vu sourire quand Francisco Napokura parlait de la CEDEAO, de ses chefs d'État et de quoi également, de ses commis. Oui, mais des commis, c'est les fonctionnaires qu'ils ont mis là-bas. Chacun a envoyé son fonctionnaire pour aller défendre ses intérêts. Eric ne va pas nous dire le contraire. Oui, je suis d'avis. C'est pour ça que je parle souvent de ce protectionnisme-là de nos États.
ce n'est pas une bonne chose pour la CEDEAO qui, en réalité, devait être le meilleur outil de négociation de tous les accords avec nos partenaires au développement. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la monnaie CFA qui va bientôt devenir éco. Mais comment ça se négocie? Parce que cette monnaie, le CFA, est arrimé au franc français aujourd'hui, l'euro. Donc, comment les négociations se font au sein de ce groupe-là? Maintenant, et comment les négociations se font avec la Guinée également? On revient sur le sujet. Oui, de toutes les façons, j'en viens. Ouais. Je voudrais juste dire que quand la junte, enfin, sinon les juntes, je veux parler de Mali et de la celle Guinée. du Mali et celle du Tchad et de la Guinée. Non, celle de la Guinée, parce que le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO. CEDEAO. Donc, Ok. quand ces juntes-là se disent ne pas accepter les recommandations de la CEDEAO, c'est justement pour fragiliser cet outil-là. Et donc, en le faisant, je ne pense pas que nous pourrions obtenir gain de cause sur les tables de négociation. C'est en étant ensemble, en étant plus forts, que nous pourrons décrocher de bons accords pour le développement de nos pays. Je souriais parce que, comme tout bon Africain, mon frère Francisco disait que la CEDEAO est un syndicat des chefs d'État, mais la CEDEAO est constituée de commissions. Et ce ne sont pas les chefs d'État qui sont à la tête de ces commissions. Plutôt, c'est des intellectuels. Ces commissions ne portent pas la politique de ces chefs d'État, Eric Johnson. Oui, porter la politique des chefs d'État, non, plutôt la politique des pays. Et je crois que nous devons tout faire pour que cette politique-là soit harmonisée, pour que, au niveau de chaque commission, nous pourrions parler d'une même voix. Vous savez, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que il y a eu cette communication autour de ce regroupement de la CEDEAO. Quel genre de communication qui fragilise la CEDEAO? Qui fragilise beaucoup la CEDEAO parce que on a mis dans la tête des individus, enfin que nous sommes des habitants, que la CEDEAO ne nous aide pas. Au contraire, vous savez... Est-ce que c'est mis dans la tête Non, ou bien non, c'est par rapport à... Eric, C'est nous par ne sommes pas rapport- dans l'histoire. Nous vivons les faits. Oui. Quand quelqu'un décide de modifier la Constitution, violer la loi qu'on s'est donnée, même si on dit que c'est passé par l'Assemblée, c'est un coup d'État. Quand on veut le faire, c'est coup les d'État. morts. Comment Attendez, effectue on un coup limite, d'État? on fait une voiture, on limite. On limite Il n'a presque pas parlé. Vous savez, je dis, les pères fondateurs de la CEDEAO, paix à leurs âmes, ne doivent plus reconnaître cette CEDEAO actuelle. Pour cette simple raison que d'année en année, cette CEDEAO perd son leadership. Perd son leadership et son influence sur les États membres. Par ces différentes décisions qui ne sont pas bien pensées, qui ne font pas de poids devant les autres membres États. Parce qu'aujourd'hui, on voit que certaines décisions de la CEDEAO sont contestées par des États membres. Et d'autres États même n'appliquent pas alors ces décisions-là, ce qui ne devait pas être le cas. Mais quand vous voyez un peu dedans, c'est parce que il n'y a pas une justice, il n'y a pas une réalité. Hein. Et vous pensez que c'est ce qui fait que les pays comme le Mali et la Guinée... bon, j'en viens. Des décisions Non, de la j'en CEDEAO. viens. Vous savez, si déjà la CEDEAO, nous sommes tous témoins de cet acharnement que la CEDEAO a déployé sur Jamais pour le faire partie du pouvoir. Il n'y a jamais en Gambie. Voilà, parce que justement... C'était peut-être porté Non, par non, le non, Sénégal. non, c'était parce que... C'était très porté par le Sénégal. C'était parce que Macky Sall voulait
voulait plus de paix en Gambie En Casamance. pour pouvoir contrôler la Casamance, qui s'est empressé d'envoyer ses troupes appuyées par le Nigeria. Et voilà. Cette décision de la CEDEAO était motivée par la volonté d'un président. D'un président. Maintenant, d'un président influent. Maintenant, quand il s'agit d'un peuple à sauver quelque part, ces mêmes présidents deviennent réticents par rapport aux relations personnelles qu'ils ont avec les dirigeants en place. C'est ce qui fausse un peu la stratégie de la CEDEAO. Oui, donc si la CEDEAO doit doit dire oui pour un sujet quelque part, et pour ce même sujet, cette CEDEAO peine à dire non, ouais. C'est vrai que ce ne sont pas les mêmes situations. Non, c'est pratiquement la même situation. Maintenant, si j'en viens à la situation de la Guinée, si la CEDEAO veut contrôler la junte guinéenne, elle a tout le pouvoir, parce que du moins il y a l'UEMOA, la Guinée fait partie de l'UEMOA qui est un instrument de la CEDEAO. Il y a beaucoup de choses que l'État de la Guinée a ratifiées, et donc moi je dis la CEDEAO peine à s'imposer en Guinée et au Mali, ce qui fragilise davantage cette institution-là, qui ne donne pas confiance pour l'avenir. Une minute, Francisco Napokora. Quand vous prenez le fonctionnement de la CEDEAO et ces commissaires intellectuels dont tu parles, qui sont des envoyés de chaque chef d'État. Mais, par exemple, je prends par exemple, quand à la suite des manifestations au Togo, la CEDEAO est venue pour régler les problèmes. Vous avez vu même comment les fonctionnaires ont trucidé les rapports. Les rapports. Attendez, non, Eric, je suis en train de parler. Maintenant, Eric nous parle de négociations. Nous sommes là ici, Covid-19, on a fermé les frontières. L'UEMOA dit quoi? La CEDEAO dit quoi? Qui dit CEDEAO, UEMOA dit Union africaine, c'est le même fonctionnement. Et puis, quand je prends un pays comme le Nigeria, la dernière fois pour s'imposer devant Twitter, est-ce que le Nigeria a demandé la collaboration d'un chef d'État à côté? Quand aujourd'hui tout le monde apprécie le Rwanda en termes de développement, en termes de travail, avec qui le gouvernement et le Rwanda, c'est une vision. Lorsque la vision qui dirige le pays est claire, on ne peut qu'aller de l'avant sans compter sur les autres. 30 secondes, s'il vous plaît. Je crois que le débat est en train d'être déplacé ça quitte la Guinée, visiblement. Mais ce qui se passe, ce que je dis est très simple. Le comportement de la junte en Guinée fragilise la CEDEAO tout simplement parce que lorsque vous faites partie vous-même d'une organisation que vous souhaitez être le fer de lance de votre combat économique, vous devez tout faire pour que cette institution soit véritablement forte. Peut-être que la gente est déçue aussi par l'attitude de la CEDEAO. Car Alpha Condé... Vous appelez attitude de la CEDEAO. Tout à l'heure, quand... Il y a eu des morts. Il y a eu des morts en Guinée, Eric Johnson. Oui, il y a eu des morts. Partout, il y a des morts. Mais on passe à un petit profit, on avance. Oui, non, mais c'est pas ça. Il ne faudrait pas voir la chose de cette manière. Vous savez, chaque institution a ses règles. La règle, c'est qu'il ne faudrait pas intervenir dans les affaires intérieures d'un État souverain. Et c'est compris, Eric Johnson. Il faut plutôt trouver des mécanismes plutôt pour que les interventions de la CEDEAO soient à tous les niveaux. On marque la pause pour le journal et on revient avec nos invités Kosiga à côté, Eric Johnson et Francisco Napokora.